Alors la méga avalanche, c'est simple, avec Rémi, expliquez-nous, c'est une descente complètement folle. Ouais, un petit peu, c'est un mastart, donc départ tous ensemble en peloton sur un glacier à 3300 mètres d'altitude. Et c'est le premier en bas, tout au fond de la vallée à Almont, à 700 mètres d'altitude. Donc une longue descente de plus de 20 km avec beaucoup de dénivelé négatif, des pédalages aussi. Donc c'est un beau challenge. Il paraît que c'est la course la plus folle et la plus longue, vous confirmez? Ouais, c'est assez fou, la plus longue, ouais, carrément. Je peux vous dire qu'on a hâte d'être en bas. D'ailleurs là on voit vos images, c'est les images de votre sac, il me semble en 2017. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Il faut être un peu complètement fou pour faire cette épreuve. Alors ça, c'est le parcours Le finalement. parcours, c'est ça, le tracé de cette course. Alors on part du haut du glacier de Sarenne qui a 3300 mètres d'altitude, c'est bien ça? C'est ça. Pour arriver à 2600 mètres plus bas, à Almont. Et voilà, là on va voir le départ du coup, c'est Mais ça? du coup, là, le départ, c'est là où on serre les fesses. On ferme les yeux, qu'est-ce qu'on fait? Là, clairement, c'est là où ça fait peur. Ouais. Là, c'est le départ. Personne ne fait le malin. Là. Donc là on est en caméra embarquée avec le français génial. Kylian Bron. Ah, et ça, on voit que, ah oui, faut pas glisser, faut pas tomber, parce que la neige ça peut être très dangereux je pense. Ouais, c'est quand même assez dur et glacé, donc ça va vite. Là, c'est le virage Ah oui, ah oui. où tout le monde se sort en général. Ah oui, bah là on voit des chutes déjà Voilà. d'entrée. Voilà. On voit que Kylian, là, sur les images, a été malin, parce qu'il a pris l'intérieur. Ça va un peu moins vite, mais ça évite de se faire couper en deux par Comme des quoi, fous derrière. Le départ peut être crucial sur cette course, hein. Si on tombe d'entrée, est-ce que c'est râpé ou est-ce qu'on peut revenir dans la course? Ouais, c'est vraiment crucial. C'est vraiment ça qui est stressant, parce que il faut se maîtriser soi sur la neige et les autres aussi, parce qu'on a vite fait de se faire faucher. Et Et ouais, c'est bien d'avoir le soleil là, parce qu'on voit dans l'ombre que parfois il faut mettre le pied pour freiner, c'est ça? Parce que les freins suffisent pas ou quoi? non, ça marche au freinage, mais c'est vrai que des fois il y a des petites pertes d'équilibre et c'est pas évident de garder toujours les deux pieds sur les pédales, c'est mieux, mais de temps en temps, c'est pour assurer un peu le coup. Si on voit qu'on va tomber, il y a quand même des petits pièges, des fois de la neige molle, des fois des petites plaques de verglas, enfin tout ce qu'il faut pour que ça soit le challenge. C'est plus pratique que des skis du coup alors. En vrai, ça va pas mal et puis ça permet de pouvoir aller vraiment jusqu'en bas. Ouais, c'est impressionnant, on découvre les images grâce à cette caméra fixée sur le casque du français Kylian Bron. C'est très très beau déjà ce paysage. Ouais, c'est beau, c'est vraiment sympa là. Alors là, en plus, il est un peu tout seul, donc il peut faire sa course et on prend des pointes de plus de 100 km/h dans les deux murs là qu'on a vus. Ouais. Et donc c'est plutôt pas mal. Là, le glacier est en super condition, donc parce que de temps en temps c'est un peu chaud, il y a moins de neige ou alors il y a de la glace. Là, c'est plutôt pas mal et il gère bien son affaire. Ça va pas mal parce qu'il est tout seul, quoi. Mais j'imagine que les derrière, ça se passe pas aussi bien, non? Vous avez déjà été au milieu de la foule, vous derrière, ou vous êtes tout le temps devant, Rémi? Eh ben, j'ai déjà été derrière suite à des chutes dans le premier virage ou au départ, et c'est vrai que c'est un vrai carnage derrière. C'est un peu la guerre. Je me demande pourquoi ils font ça. Ils sont un peu fous. Il faut être barjot déjà pour s'embarquer là-dedans. Je pense qu'il faut. Ah voilà, là il se fait doubler par Mikana, un Australien. La particularité de cette course, c'est qu'il y a vraiment des experts de l'enduro, la descente marathon, comme Kylian Bron là sur les images. Et il y a aussi, vu que c'est physique, technique, des descendeurs ou des crosseurs comme mon frère par exemple, peuvent s'en sortir. Ou alors c'est chaud là. Donc on voit un peu tout le monde. Lui c'est un descendeur. Donc à mon avis, on va voir Kylian sur le plat qui va être derrière. Il va pédaler plus fort que lui, il risque de repasser assez rapidement. Imagine, Il y a plus de neige là, on change de terrain. Tu descends pas, tu le remontes. Ça y est, là ça sort, donc du coup c'est, on appelle ça la cristallière, donc c'est toute une On peut pas partie avoir des courses de billes tout le temps, les pierrier. gars. Donc on va dire que là c'est fait, mais là il y a encore moyen de crever, de tomber, c'est assez technique avec tous ces cailloux comme on va voir. Ouais, on passe vraiment très près des concurrents. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est une bataille coude à coude jusqu'en bas. Donc c'est vrai que chacun a un peu sa partie de prédilection, hein. Il y en a qui sont vraiment à l'aise sur la neige, d'autres vraiment en descente, d'autres au pédalage. Et l'idée c'est d'être le plus complet possible pour être devant. Ah, on nettoie un petit peu le casque là peut-être, la visière, qu'est-ce qui se passe? Et toi la caméra, il est pro. Hein. Il pense aux Jeux Insolites. On passe c'est sur les dangereux. cailloux. On passe vraiment par tout type de terrain, neige, cailloux. Ouais, là c'est des petits névés qu'on appelle ça. Alors c'est vrai que c'est toujours de la neige toute dure avec des ornières, donc c'est pas évident. Faut réussir à passer ça sans tomber. Ah, c'est bluffant. Il va falloir être très très adroit, avoir un bon coup de guidon, beaucoup d'anticipation de trajectoire, trouver le bon équilibre. Car là ça va se corser Rémi, hein. On est sur des cailloux. Ouais, carrément, là c'est la partie un peu la plus cassante. C'est redevenu en single track, donc une petite trace étroite. C'est pour ça que le départ était vraiment décisif. Et donc là on peut plus trop doubler, mais il faut quand même rester concentré.
Ouais, ouais. On voit que c'est extrêmement technique et complexe. On se demande comment on fait pour rouler sur ça en fait. C'est fou. Ouais, bah après c'est vrai que c'est une question d'habitude. C'est quand même des vélos qui sont quand même faits pour ça. Donc ça va pas mal, mais ouais, il y a quand même pas mal de gros cailloux. Donc c'est vrai que des fois on cherche un peu des autres traces en dehors du sentier, mais voilà, faut rester vigilant là où on va aller quoi. Là, on voit des petits trous quand on passe les ruisseaux. Ça arrive vite sur les. Donc faut quand même avoir fait un bon petit repérage avant de s'élancer. Alors Moi j'ai une question. Vas-y, C'est qui en allez-y, premier? France. Allez-y. Parce que ça a lieu chaque année, la méga avalanche. Est-ce que c'est toujours le même tracé chaque année ou ça évolue un petit peu en fonction de la neige? C'est plus ou moins le même tracé. Alors c'est vrai que le glacier est souvent différent d'une année à l'autre selon l'enneigement qu'il y a eu, la chaleur qu'il a fait tout l'été. Mais c'est à peu près pareil. Donc c'est vrai qu'il y a voilà, les habitués commencent à connaître. Et d'ailleurs c'est avant de gagner, c'est une méga avalanche. C'est bien d'en avoir fait une pour découvrir un peu ce qui nous attend quoi. Vous voulez dire que vous n'avez pas remporté la première à laquelle vous avez participé, Rémi? Non, et surtout qu'avant on avait quand même toujours des problèmes mécaniques. Maintenant c'est quand même les vélos sont quand même beaucoup plus fiables et on va plus souvent au bout. Mais avant il fallait déjà arriver en bas. C'est pas toujours la faute du vélo, Rémi. Hein. Non, c'est vrai, mais bon, il fallait arriver en bas, ça c'est clair. Moi j'ai une question technique. Est-ce que ça fait pas trop mal au popotin de rouler sur des cailloux? Ah bah là, il faut pas s'asseoir en tout cas, parce que c'est vrai que la partie là, je vous déconseille de vous mettre sur la selle, mais c'est vrai que là, toute cette partie là, et c'est tout debout, concentré, c'est vraiment la partie descente, donc voilà, on s'assied pas. Moi quand je roule sur du pavé, je peux pas m'asseoir pendant une semaine après. Hein. Je sais pas vous, mais moi c'est compliqué. Hein. Ah bah après c'est une question d'habitude, parce que ouais, je vois bien que ça vous tente là, cette petite méga avalanche, mais ouais, il faudra faire un petit peu de vélo pour habituer ses fesses. Bon, on rappelle qu'on a des rouleurs professionnels, hein, c'est du sérieux, mais c'est aussi du fun. Quand on vient disputer cette épreuve, on est dans quel état d'esprit? On vient faire un résultat ou on vient s'amuser avant tout? Et souffrir aussi, j'ai l'impression un peu. C'est un petit peu tout en fait, hein. C'est vraiment c'est fun parce que c'est une descente tellement longue, c'est du plaisir tout le long. Alors après forcément là quand on est dans la situation de Kylian là, qui doit être du coup de 3e, bon c'est quand même il est là pour gagner, pour être devant, mais ça n'empêche pas de prendre du plaisir. Et puis voilà, sur les 2000 qui sont au départ, il y en a, et le résultat, peu importe. Et du coup, c'est plaisir et un petit peu de peur au début quand même. Je pense que quand on en est là c'est qu'on a passé le stade critique du glacier, tout va mieux. Et quand on voit les deux qui sont devant, eh ben on garde un petit peu espoir. On se dit, allez, ils sont encore dans mon champ de vision, je peux les rattraper, c'est ça? Ouais, là, il est pas loin, donc il en a 2 juste devant, donc ouais, il y a une bonne vingtaine de secondes, mais c'est quand même encore super long. Là, ils ont fait que le premier quart et il y a toute la partie physique là qui va arriver après le Pierrier. Donc là, ça change encore la donne parce que ça va dépendre qui est fort physiquement, qui arrive à pédaler fort. Donc bon, Kylian, il est super polyvalent, il va être bon partout. Donc je pense que là, il a quand même espoir de revenir sur la tête. Et ouais, là il est en train de basculer, on voit le village de la station de l'Alpe d'Huez juste en dessous. Donc encore une bonne partie descente avant d'attaquer toute la partie qui va être vraiment physique. C'est quasiment 15 minutes en prise en pédalage. Donc là ça va pas mal se jouer. Donc là il a peut-être une chance de rattraper les deux qui sont devant à ce moment-là. Il y a des sacrés virages quand même, on passe pas loin des rochers, c'est heureusement d'où le port du casque quand même. Hein, ouais là ça écrase un peu mais c'est vrai que c'est vraiment flanc de montagne et c'est assez raide. J'ai déjà vu des vélos dévaler là dans le ravin. Donc faut quand même faire attention de ne pas aller frotter une pédale ou un guidon sur les petits rochers sur le côté là. Les petits filets sont les bienvenus là. En tout cas Kylian qui est classé 3e pour l'instant, on espère bien sûr qu'il va pouvoir attraper ses concurrents qui ont un peu pris le large. Non, il y en a un qui est juste devant là, on l'aperçoit là. Ah, il y en a un qui est juste devant, donc on va voir qui c'est quand il va le rattraper. Mais il a l'air de revenir un petit peu, hein. Il fait le boulot là, il s'avoue pas du tout vaincu. Donc là c'est déjà un podium. Allez, il va le mais il peut le faire. Rémi, Béric, si je vous demande où sont les filles, qu'est-ce que vous me répondez? Ah ben il y a une compétition pour femmes il me semble. Exactement, ouais. Il y avait les filles partent la veille et donc c'est aussi disputé chez les filles, même parcours, tout pareil. Donc c'est ouais, il faut le faire. Et il y a la version enfant, version vélo électrique, il y a tous les formats j'ai l'impression en méga avalanche. Hein. Exact, il y a formule vélo électrique sur le même parcours et une formule kids. Alors ils partent pas du glacier tout en haut, ils partent un peu plus bas, ils ont une course un peu plus courte hein, pour quand même parce que ça fait quand même long celle-là pour eux et c'est assez disputé. C'est intéressant à voir de voir déjà des tout petits qui se spécialisent dans cette discipline et c'est agréable à voir. J'aurais peut-être mes chances contre les enfants. Mais c'est ce que j'allais dire, est-ce que tout le monde peut participer? Est-ce que Béric à vos côtés l'année prochaine il peut faire la méga avalanche ou il faut un certain niveau?
Bah, chez les enfants, ça va être dur, mais en tout cas, ouais, c'est le rapide. but de l'épreuve aussi, c'est que ça s'adresse à la fois aux pros et à la fois à tout le monde. Et c'est ça qui est assez Béric. sympa et convivial en fait. Donc Béric, tu es le bienvenu l'année prochaine Ouais. sur Oh, j'ai sur hâte de l'épreuve. voir ça. Seulement si France vient avec moi, on y va. Ok, toujours participe. debout je filmerai. Allez, je serai ferai dans les les recos micros. avec vous avec plaisir pour vous montrer les pièges. Ouh, ça ralentit devant là, hein. Il y a peut-être une chance Kylian Bron de les rattraper. Alors exactement, là ça arrive, voilà, c'est le début de la partie vraiment physique. Là ça monte, hein, donc c'est dur. Et celui de devant, il a l'air de serrer un petit peu le moteur, faut être hein, large donc déjà pour il y a s'embarquer peut-être moyen de là-dedans. revenir. Là, on voit au fond là une bonne grosse montée. Donc, mais ça, il se rapproche, hein, donc c'est pas loin, c'est pas loin. Donc ça ne fait pas que descendre finalement dans cette méga avalanche. Des fois ça grimpouille un petit peu, des fois on appuie un peu sur la pédale. Ouais, malheureusement, des fois ça monte un peu. Alors, puis là, tout le physique est en même temps, tout d'un coup. Donc là, c'est vrai que bon, il y a des petits bouts de redescente, mais globalement, là, jusqu'à passer le village de Alpe d'Huez et basculer derrière sur la vallée de Almont, ben ça pédale pas mal. Donc il faut être en forme, et c'est là où les spécialistes ou ceux qui viennent du cross-country s'en sortent pas mal parce qu'ils ont quand même l'habitude de pédaler longtemps. Donc voilà, on voit Kylian, là, il est assis, il a une bonne cadence de pédalage, donc on voit qu'il est entraîné là.